c'est la manière qu'il voudrait que tu donnes. Ce n'est pas que donner c'est facultatif, non. Tu ne peux pas dire que s'aimer un champ c'est facultatif. Tu ne peux pas dire en tant qu'une maman, en tant qu'un agriculteur, tu dis que c'est facultatif. Non, c'est une obligation parce qu'à la saison il le faut. Mais qu'est-ce que Dieu demande dans la grâce? Qu'est-ce que Dieu demande dans la famille des enfants de Dieu? Dieu veut que notre donnée soit par le fruit de l'amour. C'est pourquoi nous avons vu que ce qui a motivé le donné de Salomon, il aima l'Éternel. Et il a donné 1000 holocaustes pour le service de l'autel, en d'autres termes, en notre administration, pour l'avancement de l'œuvre, pour l'évangile. C'est-à-dire que ce que nous donnons aujourd'hui à Dieu, c'est pour l'avancement de l'évangile, c'est pour les instruments de l'évangile. Donc maintenant, c'est l'amour qui a donc motivé chaque donnée dans la Bible. Et nous avons donc dit ceci, bien aimé, qu'effectivement, le donné doit être maintenant décidé par celui qui doit donner, selon comme il a résolu en son cœur. Donc maintenant, c'est toi qui décides, sans contrainte, donc sans regret. Parce que le regret dans ton donné, c'est comme attirer la malédiction, la destruction dans ce que toi-même tu as donné. Donc quand tu décides, c'est pourquoi nous avons cité deux versets rapidement. On a dit dans, par exemple, en Corinthiens 16, que chaque dimanche, que chacun de vous mette de côté chez lui. On n'a pas dit que tu vas mettre de côté à l'église. Donc c'est en quittant de la maison que tu vas mettre de côté ce que tu auras prélevé selon ce que tu auras gagné. C'est-à-dire que l'onction, pose sur l'onction de cet esprit dit quelque chose de très capital. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas venir à l'église. Parce que si tu viens à l'église, avant de décider ce que tu vas donner, parce qu'on a dit de donner, bien aimé, ça deviendra des émotions, parce que tu as vu que les autres ont donné. Là, il y aura comme une contrainte là-dedans. Et s'il y a cette contrainte, Dieu ne t'aime pas. Et nous ne voulons pas, bien aimé, que Dieu ne t'aime pas. Et vous savez, Dieu a dit qu'il peut nous combler. Il peut nous combler de toutes sortes de richesses. Dans la mesure où, quand tu donnes, ton donné est motivé par son fruit. Parce que Dieu veut placer son pied quelque part pour te combler. Dieu veut marcher quelque part. Mais Dieu ne peut pas marcher dans la tristesse. Il ne peut pas marcher dans le regret. Dieu marche dans la joie. Donc maintenant, on n'a pas dit que tu viens à l'église et décider ce que tu vas donner. Et nous avons vu beaucoup de gens être dépouillés de l'argent. Dépouillés, les femmes qui ont pris l'argent de ration, les femmes qui ont pris l'argent du loyer, les femmes qui ont pris l'argent du marché, parce qu'il y a un message qui a bien aimé, on était en train de relâcher, le prophète a dit non, vraiment, si tu donnes maintenant, c'est qu'en traversant la porte, les milliards vont tomber sur ta tête. Voilà comment ça allait retirer l'argent du loyer dans la peau de la femme, retirer l'argent du marché. Non, on n'est pas, Dieu est là pour former ses enfants dans la manière de donner. Parce qu'il ne voudrait pas, bien aimé, que vous donnez parce qu'on vous a manipulé. Parce que si tu donnes parce qu'on t'a manipulé, Dieu ne t'aime pas. Ça ne te sert à rien. Voilà pourquoi vous voyez les gens combattent. Par exemple, on va dire non, les gens prêchent la prospérité, les pasteurs, machin, l'argent c'est le diable. L'argent n'est pas le diable. Là où l'argent appartient à Dieu. Si vous dites que l'argent c'est le diable, ça veut dire que Dieu a créé quoi? Le diable. Donc vous utilisez qui chaque jour? Le diable et non Dieu. Ouais. Donc le problème n'est pas l'argent. Le problème c'est l'amour de l'argent. Maintenant, Dieu nous dit, nous ses enfants, dans le donner, il faut se trouver pour que tu puisses donner. Maintenant, nous allons revenir, bien aimé, dire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, nous allons prendre l'aspect s'attendre à recevoir de Dieu quand tu donnes. S'attendre. On va prendre cet aspect-là. Parce que beaucoup donnent, ils ne s'attendent pas à recevoir. Donc, notez très bien, s'attendre à recevoir de Dieu quand tu donnes. Parce que tu ne dois pas t'attendre aux hommes. Tu ne dois pas t'attendre au présent ou au Cameroun. Non. Quand tu donnes, tu t'attends à Dieu, à recevoir de Dieu, pas de quelqu'un. Ça dépend de qui Dieu va utiliser, ce n'est plus ton problème. Mais toi, tu dois t'attendre à Dieu qui va te donner. Donc, bien aimé, nous allons rapidement lire cette portion. Nous avons lu ça l'autre jour dans 2 Corinthiens 7. On va prendre l'autre verset, Corinthiens 9 pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Je vais donc lire cela, bien aimé, dans je vais lire 2 Corinthiens 9, dans la version français courante.
aller lire dans la version du second. On va lire dans 3 versions pour permettre aux uns aux autres de saisir ce que nous sommes en train de dire. Alors, rappelez-vous, nous sommes dans la version français courant. Nous sommes déjà le peuple de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Donc aujourd'hui, en Christ, il n'y a plus question de dire que le diable est monté le diable. Aujourd'hui, il n'y a plus question de parler du dévoreur. Non, donne ta dîme pour que ta dîme menace le dévoreur. Il n'y a aucun dévoreur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le dévoreur, le diable, a été déjà comment? Vaincu. Il est en bas de nos pieds. Nous sommes dans un champ fertile. Donc il faudrait bien que tu comprennes dans la... Parce qu'on disait, donne, apporter la dîme afin qu'il menace celui qui dévore, machin et tout ça. Ça c'est bien. Maintenant, aujourd'hui, m'ont donné. Et maintenant, la dîme a été juste le levier du prélèvement. Parce que beaucoup d'enfants, tu peux te dire, je peux même prélever combien. Bon, maintenant, par amour, tu peux déjà prélever 10%. Voilà, tu peux quand même commencer par ces leviers-là, en prélevant 10% par amour. Parce que quand même le sacerdoce, parce que vous savez, il y a le sacerdoce de la foi, il y a le sacerdoce de la loi, il y a le sacerdoce de Jésus. Donc chaque sacerdoce est là. Jésus est venu pour être la manifestation du témoin de la foi d'Abraham. Donc tu peux déjà aller sur ce levier-là pour prélever 10%. Mais tu le fais avec quoi? Avec amour. Comme tu as décidé. Tu décides 10%, tu décides 11%, tu décides 20%, tu décides même 50%. Mais vous devez savoir que le donner, c'est une instruction. Et nous l'avons dit dans Luc 6, verset 38, Jésus-Christ, où le Père a demandé, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors Jésus dit dans Jean 6, au gars, il dit, donnez, il vous sera donné. Ça veut dire que quoi? Si tu ne donnes pas, il ne te sera pas donné. Mais tu ne seras pas maudit. Il n'y aura aucun dévoreur. Parce qu'aujourd'hui, on utilise les bien-aimés on utilise Malachie 3 sans bien comprendre son sens. Malachie 3 a bien son sens de donner dans l'amour. Mais vous devez savoir que le dévoreur a été déjà dépouillé à la croix de quoi? Du calvaire. Maintenant, le champ est là. Donc, si la pauvreté te surprend, c'est parce que tu as croisé les mains, tu t'es assoupli, tu n'as rien fait pendant le temps du travail, tu n'as rien semé en terre. Dieu ne va pas te mourir. C'est juste que tu iras dans ton champ, tu ne trouveras pas ce que toi-même tu n'as pas semé. Mais maintenant, comme Jésus dit donc, donnez, il vous sera donné. Et il ajoute dans ce verset, il dit, on vous mesurera avec la même mesure où vous vous êtes servi. Et pourquoi j'ai vite compris ce verset? Parce que nous avons par exemple grandi dans la famille polygamique. Nos mamans, mon père avait 6 femmes. Et qu'est-ce qui se passait? Quand ma mère voulait donner la nourriture, parce que quand la épouse préparait, et que sa épouse était dans le quand elle était fatiguée, elle ne pouvait pas préparer. Maintenant, la épouse prenait l'assiette, elle servait la nourriture pour qu'on aille donner chez sa épouse. Maintenant, ma maman les mamans avaient une technique. C'est-à-dire que même si ma maman allait envoyer 2 pots de couscous chez la épouse, elle faisait quoi? Elle ne prenait pas une petite assiette, elle prenait une grosse assiette, elle mettait la sauce. Et puis quand j'ai regardé l'affaire là, c'est là où après j'ai lu la parole, que je comprends tout ce que les mamans. Et tu vas voir que le jour que la épouse a préparé sa part, elle fait quoi? Avant de renvoyer quoi? Les assiettes chez ma maman, puisqu'elle ne renvoie pas les assiettes vides. Au village, on ne renvoie jamais. Quand quelqu'un te donne quelque chose, ça retourne toujours avec quelque chose. Maintenant, comme l'autre épouse avait préparé beaucoup de nourriture, elle donnait un peu plus que ce que quoi, ma maman avait donné. Vous voyez ça? Donc Dieu dit qu'on te mesurera avec les mêmes mesures que toi-même tu te seras servi. Mais il te dit donc, si toi tu ne donnes pas à la terre ne te donnera rien. Mais il faut qu'on évite de te faire croire que quoi, qu'il y a eu un dévoreur, n'est-ce pas? Que si tu ne donnes pas, tu seras sur la maladie. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucun dévot. Le problème, c'est qu'il y a la pauvreté qui va te suivre. Il y a le manque qui doit te suivre. C'est-à-dire, quand toi-même tu ne sèmes pas, dans le principe royal, puisque je vous ai commencé le message en disant que le roi, lui, dans le royaume, la parole du roi fait loi. Donc, c'est-à-dire que si le roi dit que tu sèmes, tu vas moire, et toi-même tu ne fais pas. Mais maintenant, Dieu s'engage dans l'affaire. Il s'engage dans l'affaire. Il dit, rappelez-vous ceci, si un agriculteur sème seulement quelques graines, il n'obtiendra pas beaucoup de bons récoltes, n'est-ce pas? Mais s'il sème beaucoup de graines, il obtiendra une grande récolte.
Si. Maintenant, on ajoute là en bas en disant donc, là c'est la sémence. Parce qu'il y a semé, moissonner et donner. Donc la première chose, il faut semer, il faut moissonner. Parce que quand tu sèmes, tu moissonnes. C'est là où le donner peut commencer. Parce que les gens ne comprennent pas que le donner que tu dois donner vient de ce que tu as moissonné. Le donner que tu dois faire vient de cette récolte que tu as eue. Maintenant, quand ma mère récoltait le maïs, c'était derrière son maïs, n'est-ce pas? Elle était libre de donner à qui elle veut. Voilà. Et quand elle devait donner à quelqu'un, elle faisait quoi? Elle décidait la quantité qu'elle allait donner. Et c'est ce que le Seigneur nous amène à comprendre dans le royaume de la grâce. Maintenant, toi tu peux être rebelle dans le royaume de la grâce. Ton champ est là. Tu vas voir le Seigneur te montre en vision, comme tu vois ton champ. Et tu t'en rends compte que dans le champ, quand le Seigneur te montre là, il n'y a pas quoi? Il n'y a même pas quoi? Même pas de plantes. Il y a même encore le sosongo dedans. Tout est encore avec les arbres. C'est-à-dire que quand toi tu te réveilles de ça, tu penses que tu es en train de voir quoi? Voilà. Maintenant il dit, au verset 7, chacun de vous doit réfléchir attentivement et décider ensuite ce que vous pouvez donner. Tu dois faire comment? Réfléchir. Comment? Attentivement. Et décider. Est-ce que tu peux venir à l'église lors d'un mouvement? Oh, le Seigneur va te rendre milliardaire. Celui qui va s'aimer, tu cours avec un billet de 10 000. Tu tapes sur le pied du prophète. Tu as décidé l'autre là, l'autre là, c'est l'émotion. Et là, le gars t'a manipulé, t'a soutiré. On appelle ça soutirer l'argent. C'est comme vous voyez les pasteurs qui ont la capacité de faire quoi? De susciter quoi? De susciter l'argent. Ça veut dire que c'est un manipulateur. Il n'est pas sur la base de la parole, il manipule. Oui. Vous voyez pourquoi est-ce que nous sommes revenus là? Pourquoi est-ce que ce séminaire? Je vous ai expliqué le séminaire parce que je vous écoute. Le séminaire parce que quand vous levez les prières, c'est que le peuple vous ne comprenez pas. Et quand vous lisez la Bible, il faut bien comprendre. Quand vous levez les prières chez vous, ça vient tomber dans les oreilles du sacrificateur. C'est ce qui se passe. Quand toi tu pries, quand le peuple crie, le Dieu là, qui se manifeste dans ce vase, parle, mon peuple crie. Maintenant, va enseigner à mon peuple ceci. Parce que Dieu te dit, tu dis que Seigneur, donne-nous l'argent. Seigneur, donne-nous ceci. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Tout le monde a besoin de quoi? Mais maintenant, Dieu te dit, comme tu fais partie de mon royaume, dans mon royaume, il y a quoi? Les principes. Ma parole fait loi. Toi, tu viens prier. Laisse. Ce que j'ai expérimenté depuis des années concernant les finances, ce n'est pas la prière. C'est la mise en pratique. Je connais la loi de la semaine et la moisson. Je connais la loi du donner avec joie. Et Dieu me comble. Parce que c'est lui qui va faire. Et si tu ne connais pas simplement ce principe-là, tu peux aller quelque part. Il y a une sœur là qui est revenue. Elle m'a dit, mon papa, il dit non. Oui, elle dit vraiment, j'ai fini tout mon argent. J'ai même prêté l'argent, j'ai donné au prophète. J'ai même fait, je faisais une cotisation. Le prophète avait dit qu'il va prophétiser pour moi, il y aura une multiplication. Elle a pris les 460 000 de la réunion, elle a donné au prophète pour que le prophète prophétise. Maintenant, aujourd'hui, elle est dans les problèmes parce qu'il faut rembourser l'argent de la réunion. Maintenant, elle était en commun avec nous, bien aimée. Elle me dit non. Vraiment, ton problème c'est que tu ne prophétisais pas. Bon, quand toi tu dis que je ne prophétisais pas, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prophétiser. C'est justement ce que vous le savez, parce que le témoin de Jésus, c'est quoi? C'est l'esprit de la prophétie. Donc maintenant, quand je témoigne Jésus, je suis en train de prophétiser. Maintenant, quand je me mets à vous enseigner, je vous explique le pourquoi, le comment et la voie de la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Mais elle attendait que je prophétise. Maintenant, elle est en train de te prophétiser. De quoi? Si tu donnes, tu dois donner comme tu as résolu. Pourquoi je ne prophétise pas alors? Donc maintenant, comme je lui ai dit, maman, tu vois, on dit ici que tu dois réfléchir à temps. Ça veut dire quoi? Une mauvaise gestion va toujours mettre le chrétien dans la misère et la pauvreté. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas l'argent à tout le monde. Pourquoi? Pas parce qu'il ne veut pas te donner, parce que tu n'es pas encore un bon gestionnaire. Parce que Dieu dit, quand tu prends l'argent, tu dois t'asseoir
à la maison. Tu dois réfléchir attentivement. Tu dois sortir ce qui appartient, parce que la vérité, c'est que tu dois s'aimer, et la vérité, c'est que tu dois donner. Mais Dieu t'engage chez toi. Dieu ne dit pas viens t'asseoir à l'église. Non, pose l'argent. Parce que tu es l'instrument de Dieu, et Dieu t'a donné les responsabilités. Tu as toute une famille, tu as des enfants, tu as la maison, tu as toutes ces choses-là. Mais en tout cela, tu es encore un instrument et tu dois donner à l'église. Maintenant, Dieu dit, j'ai pris 100 000. Je dois m'asseoir. Frère, même si tu parles à l'église, prophétise même, jusqu'à tu transmets les dents. Rien ne doit sortir sur le reste. Pourquoi? Parce que j'avais déjà décidé et j'ai prélevé ce que j'allais prélever pour le royaume. Alors je suis venu, j'ai mis dans mon enveloppe et j'attends. Je sais que dès qu'on finit là, je veux faire quoi? Je vais déposer ce que j'ai ici. Donc, même si tu tapes les tam-tams, même si ton piano me renverse au sol, je ne veux plus rien décider. Voilà. Donc, il faut comprendre ce que tu as dit. Et maintenant, il dit ce que tu as décidé de donner. Alors, vous ne seriez pas triste de donner cet argent. Personne ne vous a poussé à donner cela. Dieu aime quelqu'un qui est heureux de faire ces choses. Vous voyez ça? Dieu aime quelqu'un qui est heureux. Donc, quand tu as décidé la somme d'argent que tu as mis dans l'enveloppe, alors Dieu aime la personne. Dieu n'aime pas la personne qui vient à l'église. C'est pourquoi vous avez posé la question la dernière fois, comme les filles disaient que non, papa, quand on enlève les corbeilles devant l'avènement, je ne veux plus penser à donner. Je dis très bien. Si tu n'arrives plus à penser à donner, c'est que quoi? La sémence du donner n'est pas encore grande en toi. Donc calme-toi. Parce que si c'est la corbeille qui te fait donner, il y a problème. Il va falloir que c'est l'esprit, c'est la vie du donner qui est déjà implanté en toi, qui t'engage qu'à chaque fois que j'ai l'argent, je dois savoir que je suis redevable au principe de quoi? Du royaume. Chaque fois que j'ai une récolte, je dois prélever toujours ma sémence pour redonner à la terre, afin que la terre me recombre encore d'une nouvelle récolte. C'est quelque chose que la nature est claire. Mais là, tu vas décider. Tu n'as jamais vu une maman, elle fait son 5 sacs de haricots, et puis on dit, oh, tu vas s'aimer 2 sacs. C'est obligé. C'est obligé. Non. Elle fait son 5 sacs. C'est elle qui s'assoit. Elle observe son champ. Elle voit si l'année prochaine, elle peut même augmenter quelques hectares. Elle peut décider, comme l'année dernière, elle a prélevé des sacs de haricots pour semer. Cette année, elle décide quoi? Elle prélève 1 sac. Donc personne ne doit. Alors c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Vous n'expérimentez pas des finances, l'argent, parce que si tu veux de l'argent, tu dois semer l'argent, pas autre chose. Si tu veux de l'amour, il faut recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu augmente ton amour. Parce que notre amour augmente en pleine intelligence. Donc plus tu es dans la parole, plus l'amour pour Dieu augmente en toi. Maintenant, plus tu sèmes, plus tu moissonnes. Mais le principe doit être simple, sans contrainte ni tristesse. Ne regrette pas, qu'on ne te manipule pas. C'est pourquoi on dit que chacun met déjà chez lui. Chez lui, ça veut dire quoi? C'est à la maison que tu as décidé ce que tu viendras de. Et maintenant, tu peux quitter un mercredi, un vendredi, et tu es en train d'aller. Déjà en route, les enveloppes sont posées sur la table. Déjà en route, tu te dis, bon, je vais faire une offrande de 1000 francs ce soir. Même avant de t'asseoir à l'église, avant que le culte ne commence, tu as un réseau. C'est-à-dire que pour toi, tu ne réfléchis, tu as décidé depuis. Même donc, quand l'enveloppe même arrive, tu avais à décider que c'est 1000 francs que tu vas s'aimer. Donc l'autre là, et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, il y a ce qu'on appelle donc la loi de l'instruction. C'est pourquoi je vous ai dit que dans le royaume de Dieu, la parole du roi, ça fait loi. Il y a ce qu'on appelle une instruction. On peut vous donner une instruction, bon, on va payer la radio. Mais maintenant, quand on dit on va payer la radio, il faut que vous donnez 10 000 francs. On doit prélever 10 000 francs. On appelle ça la loi de l'obéissance à l'autorité. Ça, c'est l'instruction. Mais quand l'instruction devient, n'est-ce pas, constante, ça devient comment? La destruction. Donc il ne faudrait pas que l'instruction devienne constante. Non. C'est qu'on a évité. L'apôtre demande, le Saint-Esprit nous demande que chaque dimanche, on doit mettre à part quelque chose pour éviter que quand il y a une situation à l'église, on se met à faire les collectes.
voyez, quand quelqu'un a un problème, on se met à dire cotisons, non? Cependant, si nous avons obéi à la parole de Dieu, voyez à quel moment nous sommes nous-mêmes, nous n'avions pas obéi. Si nous avions obéi que selon notre prospérité par semaine, on prélève pour que quand il y a un problème à l'église, qu'on ne soit pas en train de faire les collectes, collectons. Parce que chacun mettra la parole simplement en pratique, on ne parlera même pas de l'argent à l'église. Parce qu'une église, qu'on est là, on parle de l'argent, on ne bâtit pas les gens pour le ciel. Mais parce que nous-mêmes les chrétiens, nous sommes devenus comment? Dieu à entendre. La parole sort, mais nous ne la mettons pas en pratique. Alors, c'est pourquoi il dit que, bien aimé, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi ne vous bordez pas à écouter, mettez en pratique la parole de Dieu. Vous serez en plein, mes frères, libre de vous réjouir dans le Seigneur. Le Seigneur va te donner parce que tu t'attends à recevoir de Dieu quand tu as mis la parole de Dieu en pratique. De le matin, jamais. Vous savez, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que franchement, j'ai appris, et j'aime le Père pour cela, à attendre de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit souvent au pasteur que malheur à vous. Si tu es un pasteur, tu t'attends aux dîmes de l'église, tu t'attends aux séments de l'église, tu es mort et enterré. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'est pas là pour te payer. La personne qui t'a embauché, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais le peuple, vous avez une responsabilité à pratiquer la parole envers le leader qui est établi. Mais cependant, vous voyez que je ne réclame même pas ce droit-là. Cependant, je pouvais réclamer, mais je ne la réclame même pas. Et je vais vous lire la parole tout à l'heure. Alors Dieu dit, alors Dieu aime quelqu'un qui est heureux d'aider les autres. Puisque Dieu vous aime, il peut vous donner plus que ce dont vous avez besoin. Vous auriez toujours toutes les bonnes choses dont vous avez besoin et vous en aurez assez pour faire beaucoup de bonnes choses pour aider les autres. La Bible dit ceci à propos de quelqu'un qui aide les autres. Il a partagé ces choses avec de nombreux pauvres. Dieu se souvient toujours de la gentillesse de cet homme. C'est pourquoi Dieu fournit les semences que l'agriculteur sème et il fournit du pain pour la nourriture. Alors au verset 11, Dieu vous enrichira de beaucoup de bonnes choses. En conséquence, vous serez toujours en mesure de donner. Voyez que votre donner avec joie engage Dieu de faire quoi? De vous combler. Donc tu comprends que si tu n'es pas comblé, ça veut dire que ton donner est suspect. Ou du moins, tu ne donnes pas. Ou même tu donnes et après tu regrettes. Donc vous voyez, donc si tu viens donner, comme je faisais le témoignage d'une maman à l'église, elle est arrivée à l'église qu'on a dit qu'il fallait donner, il fallait par exemple donner de l'argent, et puis elle s'est mise, elle a donné, et quand elle arrive à la maison, les enfants disent qu'ils ont quoi? Ils ont faim, n'est-ce pas? Elle dit voilà, les restes des 2000 que j'avais, ouais, laissez-moi, j'ai donné à Dieu. C'est quoi ça? Elle est en train de regretter, frère, c'était les 2000 pour le riz des enfants, n'est-ce pas? Il fallait qu'elle fasse pas, qu'elle garde les 2000. Pourquoi? Pourquoi donner avant de venir regretter? Non, c'est parce que Dieu ne veut pas dans la nouvelle alliance. Et c'est là où j'ai compris ça depuis des années. J'ai passé même le temps à vous enseigner ça, mais vous ne comprenez pas. Mais je rends grâce à Dieu parce que beaucoup apprennent déjà à comprendre. Parce qu'aussi longtemps que tu t'assois là, tu joues à l'élégant, tu joues au sage, à tes propres yeux. Tu as anéanti la sagesse de ça, parce que Christ est la sagesse. Assieds-toi là et tu ne donnes pas. Il n'y a pas de dévoreur, non. Il n'y a pas de malédiction. Mais sache que Dieu ne va pas s'engager à te combler de toutes sortes de richesses comme il a promis. Quand tu ne donnes pas, c'est ton donné qui va l'engager. Mais si tu ne donnes pas aussi la pauvreté, tu auras manque de récolte. Amen. Hein? Tu auras quoi? Tu auras quoi? Et toi, tu n'auras rien pour souvenir tes besoins. Et quand tu n'auras rien pour souvenir tes besoins, c'est pourquoi j'ai vu beaucoup de personnes, ils sont quittés à la mienne.
Et après, en disant que depuis que c'est à la mienne, nous on n'expérimente pas les finances. Frère, quand j'ouvre mon cahier, par exemple, du donné, j'avais dit à cela que si j'ouvre le cahier du donné, par exemple, toi, la loi qui dit que tu donnes une part à celui qui t'enseigne la parole. Toi, tu fais partie de Christ, dans le la loi de Christ est sur toi. Si je veux seulement regarder ça, il fait 1 an, mais je ne l'ai jamais vu, même 500 francs, tu n'as pas partagé. Et toi, tu dis que tu es sorcier. Donc tu veux que Dieu pas multiplier une semence dans la terre que tu n'as pas mis là-dedans. Tu vois quelqu'un pas dans son champ, il n'y a pas de sang au nom de Jésus. Que la terre s'y produit le maïs. Tu fais la sorcellerie ou tu fais pas. C'est quelque chose de si simple que bonjour. Donc il n'y a pas de manipulation à ça. Il y a une compréhension spirituelle. Maintenant, ce point, je voulais s'attendre à recevoir de Dieu quand on donne. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas à un homme. Le véritable problème avec les gens, c'est quoi? C'est qu'ils pensent que quand ils partent donner à l'église, ils donnent à qui? C'est à l'homme qui sont en train de jouer. Alors quand tu crois que c'est à l'homme que tu donnes, l'homme ne peut rien. Donc tu dois t'attendre à Dieu, à recevoir de Dieu ce que tu donnes, à recevoir une moisson de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je ne peux pas attendre de l'homme. Quoi? Si je me mets à attendre de vous là, vous pouvez me donner l'argent. Vous pouvez me donner quel argent là? Vous voyez? Si je m'attends par exemple du peuple de Dieu à la rentrée, j'ai 7 enfants. Toutes les pensions, c'est 1,5 million. Attends, qui va me donner 1,5 million là? Toi, ou les dîmes, ou les semences que vous donnez. Même les semences, les résidents n'arrivent pas à s'en sortir. Vous gérez vos petits problèmes. Non, quand je sème dans l'évangile, je sème dans les radios, je sème dans les vies des gens, bien j'attends de Dieu. Parce que c'est à Dieu que j'ai sémé, ce n'est pas à l'homme. Si je donne par exemple quelque chose à un enfant, si je soutiens un enfant, si j'ai donné un enfant pour faire quelque chose, faire une promesse, ce n'est pas à l'enfant là, c'est à Dieu que j'ai donné. Et je suis rassuré parce que je sais que la moisson de Dieu ne rate jamais. La moisson de Dieu ne peut pas rater. Tu ne peux pas s'aimer à Dieu et Dieu est ingrat. Non. Comment? Il n'est pas ingrat pour ne pas reconnaître l'amour. Lisez-moi un peu ce verset dans votre donnée que vous faites. Hébreux 6, verset 10. Pour que vous compreniez que Dieu n'est pas ingrat. C'est l'homme qui est ingrat. Et comme je sais que l'homme est ingrat, Jésus m'a dit qu'il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ce n'est pas de faire du bien à quelqu'un que j'entends que la personne m'a même calomnié. C'est à toi que je fais du bien. Parce que Jésus est bon pour toi aussi. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 6, 10? Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Vous oubliez votre travail. Vous oubliez votre travail. L'amour que vous avez montré pour son nom. L'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Ayant rendu et rendant encore. C'est bon. Dieu n'est pas non injuste, frère. Et comme je connais la vérité, je préfère donner à Dieu que de donner aux hommes. Je préfère manifester ma joie envers mon Dieu que de regarder l'homme. Et comme le Dieu là est dans les hommes, et comme l'Esprit de Dieu là est dans les hommes, donc c'est avec les hommes que je vais faire ça. Parce que Satan ne faisant pas comme en faisant à un homme. Parce que si tu mets dans la tête que c'est pour un homme que tu viens donner à l'église, oh frère, tu viens de s'aimer sur les cailloux. C'est comme quelqu'un prend sa semence et vient s'aimer sur les carreaux. Frère, ça ne doit jamais pousser. Disons un peu Colossiens 3, 23. Tu vas voir quelque chose pour que tu comprennes que ton donner avec joie, c'est à ton Dieu. C'est ton Dieu que tu vois. Et tu t'attends à recevoir de Dieu que tu as donné. Ce n'est pas un homme que moi j'ai donné. Parce que si c'est aux hommes que je pense, parce que toi, quelqu'un n'est pas à la maison, quand je donne l'argent à l'église, n'est-ce pas, il mange. Frère, tu attendais qu'on ne fait pas de ça. Qu'on gère. Donc quand tu as reçu, c'est ça quand j'ai pas mis de là, parce que là c'est lui qui suit. Tu voulais que tu suives. Frère, avec madame on suit bien, avec la main on s'assoit, on se gère, ça t'énerve. Tu vas alors faire pas, ne donne pas. Parce que tu as regardé que le père et sa femme ils vont manger. Non, regarde que c'est à Dieu que tu as donné et tu t'attends de recevoir les quoi de Dieu que tu as donné. Vous voyez ça? C'est ça que vous voyez, beaucoup de gens sont pauvres. Ils sont misérables. Ils n'arrivent pas à expérimenter les finances parce que le raisonnement bête, humain dans leur tête, ne les laisse pas être transformés par le raisonnement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Il faut avoir la joie de donner, la joie de faire du bien aux gens. Ce sont des semences qui sont agréables à Dieu. Et tu vas voir comment Dieu peut te combler. Il peut te rendre riche de telle façon. Et regardez, quand Dieu te rend riche,
c'est pour tes propres besoins, afin que tu aies encore en abondance les bonnes œuvres. Mais la conséquence, c'est ce qui va motiver Dieu à te rendre vie, c'est que tu donnes avec joie. Oui, vas-y. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Et non pour des hommes. Quelqu'un comprend ça? Ce qui a bloqué et maudit, et gardé les gens dans la souffrance autant pour moi, dans la misère, dans la pauvreté, les missionnaires de la mienne. Vous avez toute la révélation de l'Écriture, mais c'est la pratique qui vous dépasse. Dès qu'on arrive au moment où il faut s'aimer, c'est là où le frère. Après, on va dire que le père est dans la sorcellerie, il prend l'argent. Quelle sorcellerie? Donc, c'est dans la sorcellerie, c'est comme mon Dieu est sorcier. C'est juste un principe, frère. C'est juste un principe. Quand je sème pour l'évangile, j'attends de Dieu. Et c'est un principe, tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Tu vas rester sur quoi? Tu vas rester sur la loi humaine de la miséricorde de Dieu. Mais si tu veux que Dieu te rende riche, les gens disent que non, la richesse est du diable. Qui a dit ça? C'est Dieu qui rend riche. Tu as rendu qui? Salomon comment? Riche. Salomon dit, Dieu, je te rendrai riche. Qu'est-ce qui a fait que Dieu rende Salomon riche? C'est la semence de Salomon. Parce que les gens pensent que Salomon était riche. Parce que Dieu, non, Dieu n'a utilisé que les 1000 paires d'holocauste. Quand on dit 1000, quand il a proposé 1000 paires de bœufs, pourquoi c'était quoi? 1000, imaginez un prix. Imaginez un bœuf à l'époque. Le bœuf, c'est combien? Imaginez le bœuf au marché là. Et ce n'était pas n'importe quel bœuf. Et Dieu a juste donné la récolte de quoi? De ce que Salomon avait semé. Mais comme c'était 1000, donc il a multiplié le 1000 là au centuple. Ça a donné la richesse que Salomon. Parce que personne n'avait donné une récolte comme Salomon. Donc la semence que Salomon a déposée en guerre, Dieu lui a donné une récolte qui a rendu Salomon tellement riche. Maintenant, toi aussi, ma soeur, tu t'attendre à Dieu dans ton donné, t'attendre à Dieu dans tes semences. Ne regarde jamais un homme, ne regarde jamais quelqu'un au-devant de toi. Regarde à ton cœur au moment où tu veux donner. Regarde à ton cœur et à Dieu au moment où tu veux prélever. C'est comme ça. C'est qu'il faut réfléchir et décider ce que tu vas donner. Parce que tu ne seras pas triste de donner cet argent. Parce que toi et là, Dieu. Vous voyez ça? Donc c'est cette joie-là qui engage Dieu. Donc quand il y a tristesse là, Dieu n'est pas là. C'est-à-dire que Dieu ne va même pas t'agréer, premièrement. Il va pas agréer le frère. Nous avons pris un verset l'autre jour, mercredi. Nous avons montré Caïn. Cette histoire de Caïn et Abel. La Bible dit que Dieu a agréé qui? Abel et pas. Et son. Mais Dieu n'a ni agréé Caïn, ni son. Donc, Dieu va t'agréer au moment où la joie est dans ton cœur pour le donner. Que personne ne vous trompe prochainement. Toi, tu peux devenir riche avec Dieu. Dieu peut te rendre aussi riche, comme il le prévoit. Parce qu'il dit qu'il va te rendre riche. Tu deviendras ainsi très riche. Pourquoi? Parce que tu as appris à s'aimer. Et Dieu a dit quelque chose. Il dit quoi? C'est Dieu qui donne la semence à qui? Et de la nourriture, du pain pour sa nourriture. Dieu te donne l'argent. Toi, tu dis que c'est ta force et ta main qui t'ont acquis ces richesses. Tu es normal là. Dieu dit, c'est moi qui t'ai protégé dans le désert affreux là. C'est-à-dire, quand tu étais dans les situations de maladie là, quand tu étais dans les situations bizarres, quand tu étais encore dans le monde, c'est moi qui te protégeais. C'est moi qui te donnais le souffle de vie. Tu crois que tu te levais sur le foie le matin, tu pars au marché, tu montes les bails à Sanam, tu pars au champ, tu débroussailles, tu as la force, tu crois que tu avais. C'est moi qui te soutenais. Donc ne te pense même pas que ta force et tes hommes pour créer cette richesse. Sache que c'est l'Éternel qui t'a donné. Donc souviens-toi de l'Éternel. C'est ce qu'il a dit dans Deutéronome 8, 15 à 16. Souviens-toi de l'Éternel. Parce que nous sommes arrivés au point où on va nous allons venir donner. Parce qu'on dit qu'il faut donner pour qu'on ne soit pas maudit. Il faut donner pour que le dévoreur. Si quelqu'un te dit encore la chose, dis-le que moi-même je suis assis en Christ. Il n'y a plus de dévoreur dans le champ. Mais il y a le dévoreur dans mon esprit. Il y a le dévoreur dans ma pensée. Donc ce n'est plus dans les champs. C'est moi-même qui dévore. C'est moi qui écrase ma semence. Donc ce n'est personne. C'est que j'aurais dû donner à Dieu. Moi, j'ai acheté les croquettes avec. C'est que j'aurais dû donner à Dieu. Moi, j'ai géré mes affaires. Et en tête aussi les conséquences.
Donc ne cherche pas à dire à Dieu que Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, je prie. Tu vois quelqu'un dans la chambre à Jésus, Seigneur, donne-moi l'argent. Si toi-même, là, tu ne sèmes pas le maïs, si le maïs sort dans ton champ, tu vas prendre. Donc, de toute façon, c'est-à-dire que tu n'as rien semé et tu retournes comme ça à ton champ, le maïs est aligné. Et tu sais quoi, le maïs a fait. Tu vas raconter ça. Alors, tu vas raconter ça. Tu vas dire que le oiseau est venu, n'est-ce pas? Il n'a pas de oiseau. Tu vas raconter ce que toi-même. Et tu vois, regardez, nous on est là en train de préparer le champ. L'autre jour, les enfants étaient avec papa Mejo pour faire les machins, le champ, je ne sais pas. Ils étaient en joie là. Où c'est mis avec quoi? Ils étaient comme ça. Pourquoi ils s'attendent à la récolte? Pourquoi il fait ce qui lui donne la joie, c'est quand il est en train de semer? Non. Ce qui donne la joie, c'est la récolte qu'il attend. Il sait que s'il sème un hectare, dans sa tête, il y a une joie de plusieurs sacs. Hein? Et puis il est en train de prier Dieu qu'il faut que lors de la récolte, le prix du sac de maïs augmente au marché. Où est ça? C'est ça. Donc c'est la joie de la récolte qui est dans le cœur. Mais nous les chrétiens, on est arrivé à arriver donc. Tu vois quelqu'un arrive à l'église, il a bien décidé qu'il devait s'aimer 10 000. Dès qu'il arrive à l'église, il regarde les têtes des gens. Il regarde ma tête, il regarde mon image, il dit que c'est les gens là, c'est eux qui manquent tout l'argent de l'église. Après, tu ne les donnes même plus les 10 000 que vous voulez donner. Je te lève encore. Il donne même 1000 francs. Après, il va encore tout. Comme ils ont même déjà le frais pour connaître les billets. Il y a les gens qui connaissent le billet de 500 dans la poche. 1000 francs, 2000, donc ils connaissent. Nous, au niveau des billets, c'est que le gars, mais il t'envoie la main sur 500 au milieu de plusieurs billets. C'est-à-dire que l'un connaît déjà la forme des billets. Il soutient. Ouais, c'est le raisonnement satanique. Là, en ce moment, Jésus va dire que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Pourquoi Dieu dit rien de moi, Satan? Parce que le travail de Satan, c'est de faire ça. C'est de te décourager quand toi tu veux opérer. Parce qu'il veut te garder dans la misère, il veut que tu le vénères. Parce que lui dit que quoi? Si tu veux que je te donne les droits et les richesses de ce monde, fais quoi? Prosterne-toi devant moi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il a je lui dis que non, voilà un monsieur qui a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Va sortir avec lui, il va te donner quoi? Beaucoup d'argent. Donc il veut aller te faire te prosterner dans la prostitution pour qu'il te donne beaucoup de quoi? D'argent. Et quand on connaît la fidélité, c'est la mort. Donc lui, comme il est venu dérober, d'égorger et il veut donc t'envoyer hors de la voie du Seigneur. Alors que Dieu te dit non, ma fille, toi viens, sème la fidélité, sème la loyauté, sème la sainteté, et moi, Dieu, je vais te combler. Mais lui, il dit non. Donc lui, il a sa part. Donc bien aimé, tu dois faire très attention. Quand toi tu veux donner, tu donnes, tu t'attends à Dieu. Regardez un peu. Je vais lire un monsieur qui a été guéri ici, là. Le verset, s'attendre à recevoir de Dieu ce que tu donnes. Regardez. J'ai vu un monsieur ici. Le paralytique que l'apôtre Pierre a guéri là, c'est dans, je crois que c'est dans Acte 3. Voilà. Le paralytique là, il dit quoi? C'est cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Là, le paralytique ne regardait plus à quoi? À gauche ou à droite. Donc la foi du donné doit être focalisée sur Christ. Ça veut dire que quand toi, dans la vision de l'esprit, si tu veux donner à Dieu, il faut regarder Jésus. Il faut regarder à Jésus. Parce que si tu regardes à l'homme, la tête de l'homme va t'énerver. Mais si tu regardes à la parole, si tu regardes à Christ, non, tu comprendras que c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu que j'aime. Et là, tu peux tout lui donner. Parce que c'est ton sauveur là-bas. Alors, ce que dit, regarde-nous. Parce que le regard de la parole dans le donné est capital. Parce que quand tu as les yeux, ce qu'on dit, ayez les regards, Hébreu 12, les regards fixés sur Jésus. Lui qui est le rémunérateur, le consommateur de votre foi. C'est-à-dire que si tu veux donner et que tes regards ne regardent pas fixement à la parole de Dieu, ça va aller regarder à l'homme. Et dès que ça regarde à l'homme, c'est fini. Tu vas t'attendre à quand je donne même, ils vont me donner quoi? On m'aide même quoi dans cette église? Frère, l'église n'est pas là pour t'aider financièrement ou matériellement. Moi, je suis là pour te donner les biens communs spirituels. Et toi, tu es là pour me donner de l'argent. Alors, de la part de Dieu. Donc, il n'y a pas de demi-mesure à ça que tu dois vouloir te révéler. Les choses sont claires. Alors, il est regardant, s'attendant
Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, fais quoi? Lève-toi et marche. Donc Dieu dit quoi, mon enfant? Ce que j'ai, n'est-ce pas? Quand tu me regardes, quand tu regardes à ma parole, la seule chose que j'ai, c'est ma parole. Donc si tu regardes à ma parole, en posant l'action correspondante à ma parole, c'est ce que je vais te donner. Parce que je ne veux pas te donner autre chose. Vous comprenez? Je ne veux pas te donner autre chose, frère et sœur. Donc quand tu donnes, attends à recevoir de Dieu. Parce que notre problème, c'est qu'on regarde trop aux hommes. N'est-ce pas, non? Tu donnes en regardant à qui? À l'homme. L'homme ne peut rien te donner. Donc quand toi tu veux pratiquer la parole de Dieu, en tout temps et en tout lieu, sache que tu seras servi. En tout temps et en tout lieu, tu seras banni du monde. En tout temps et en tout lieu, la parole de Dieu va t'écraser. Ça va écraser ta volonté. Mais tu vas toujours avoir les regards comment fixés sur cette parole. Donc tout ce que vous faites, bien aimé, faites-le comme pour le Seigneur et non pour quoi? Pour les hommes. Et quand nous nous attendons à Dieu, on doit le connaître. La vie éternelle, c'est que tu connaisses quoi? Le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Connaître le seul vrai Dieu, bien aimé, c'est connaître sa parole. Connaître celui qui l'a envoyé, c'est connaître le Christ qui s'exprime dans une autorité. Parce que tu connais l'autorité, tu vois l'autorité. Soyez mes imitateurs comme je le suis le Christ. Donc ce que l'autorité vous dit doit être relayé de la parole de l'Écriture. Et si ça vient de la parole de Dieu, c'est clair. Tu dois te soumettre à l'autorité, ce n'est pas les débats. On n'est pas en train de faire une discussion avec toi. Alors, maintenant, je vais lire un autre verset. Lisons un autre verset. 1 Corinthiens 9, pour que nous voyons quelque chose. En Corinthiens 9, à partir de 7 à 14. Je veux dire que tu me dis ça rapidement. Donc tu ne dois pas t'attendre à l'homme. Tu connais Dieu, tu t'attends à la parole de Dieu. Et tu dois écouter les principes de ce que Dieu est en train de demander sur les instructions que nous allons te donner. Car je vous ai dit bien, mais d'ici quelques années, nous allons expérimenter les milliards à la mission pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous met de croire dans sa connaissance, de croire dans sa vérité. Si aujourd'hui, tu veux moissonner quelque chose dans 5 ans, c'est aujourd'hui que tu continues à manifester la joie pour ensemencer ce que tu veux moissonner dans le ministère. Parce que toi, les gens, tu commences le ministère, tu ne sais pas ce qu'on appelle la loi de la semence dans la patience et tout ça. Mais toi, tu veux commencer la scène quand tu veux y avoir frère, ça fait 25 ans. J'entre dans la foi en 2001 et me voici bien aimé. Et je commence le ministère, voilà 15 ans déjà. Alors, voyez, 15 ans de sémence, 15 ans bien aimé, je continue. Même jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore moissonné. Donc, je l'ai sur mon manguier, je n'ai que pris un seul fruit. Ça a d'abord donné un fruit. Donc, bientôt, ça va donner quelques. Maintenant, plus, ça va donner tous les branches vont donner. Alors, vas-y. Pour que vous compreniez quelque chose. 1 Corinthiens 9, versets 7 à 14. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères. Voilà. C'est pour que vous compreniez ce que je vous disais. S'attendre à Dieu quand vous donnez. C'est vrai que vous allez donner ça à celui que vous voyez, comme donnant au Seigneur. Voilà. Allons-y. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Voilà. Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait des troupeaux? Oui. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras pas point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui fout le grain, le fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? C'est bon. Vous voyez ça là? Pourquoi je lis ce texte? Parce qu'il y a certaines choses, quand vous êtes en train de vouloir manifester, vous commencez à trop réfléchir. Maintenant, regardez dans la version française pour il dit, réfléchissez à ces exemples. Un soldat ne doit jamais payer pour sa propre nourriture et ses vêtements. Un agriculteur qui prend des vignes mangera une partie des raisins. Une personne qui s'occupe des moutons ou des chèvres va boire une partie du lait de ces animaux. Vous savez que c'est ce qui est arrivé toujours. Je ne vous dis pas seulement des idées humaines,
La loi de Dieu enseigne la même chose. La loi de Dieu qu'il a donnée à Moïse dit ceci. Ne ferme pas la bouche de ton taureau pendant qu'il marche sur les grains de blé. Mais la loi de Dieu n'enseigne pas cela uniquement pour aider les taureaux. Non. Dieu voulait aussi nous aider. C'est pourquoi il a donné cette règle à Moïse pour son peuple. Tout agriculteur qui travaille dur pour cultiver de la nourriture doit en avoir pour lui-même. Il arrose ses champs et prépare les graines parce qu'il espère manger une partie de la nourriture. Notre travail spirituel parmi vous est comme si nous avions planté des graines. Ce n'est pas ça? Notre travail quoi? Parmi vous est comme quoi? Comme si nous avons planté des graines. Donc la parole que je vous enseigne là, ce sont les semences que je suis en train de faire quoi? De planter. En retour, vous devez nous donner la nourriture et les vêtements dont nous avons besoin pour vivre. C'est pas ça? Vous devez faire quoi? Maintenant, vous parlez à base quoi, n'est-ce pas? Parce que ce qui vous arrange, amène. Maintenant, vendredi qu'on a voulu enseigner les prières ici, tous les femmes ont crié. Vous voyez ça? Mais dès que je dis ce qui a vous arrange, Dieu vous a béni de Amen. C'est ça, non? Donc, ce qui t'arrange, tu dis Amen. Ce qui ne t'arrange pas, tu ne dis pas. Alors, notre travail spirituel parmi vous est comme si nous avons planté des graines. En retour, vous devez nous donner la nourriture et les vêtements dont nous avons besoin pour vivre. C'est comme la récolte que nous devons recevoir de notre travail. Vous acceptez d'aider d'autres gens qui vous enseignent le message de Dieu. Nous devrions donc sûrement recevoir encore plus d'aide de votre part. Voilà. Maintenant, il dit, mais Barnabas et moi n'avons pas utilisé notre droit sur vous de nous aider comme ça. Au lieu de cela, nous acceptons patiemment toutes choses difficiles. Nous voulons que la bonne nouvelle de Jésus-Christ aille partout. Nous ne voulons rien faire qui puisse l'arrêter. Alors, regardez maintenant. Il dit que quoi? Dans cette version, il dit qu'il a eu le droit à ce que le peuple allait lui donner. Mais lui-même, il a laissé ça exprès. Donc, vous voyez souvent, quand je laisse mon argent chez vous, je laisse exprès. Parce que je ne veux pas causer le scandale dans vos pensées humaines qui ne sont pas encore transformées. Parce que vous me devez. Et je pouvais vous mettre la pression avec chicotte pour me donner. Mais maintenant, je dis bon, comme que les frères et sœurs, moi j'estime que vous êtes encore en train de grandir pour qu'ensemble nous puissions davantage faire grandir l'évangile. Je vous laisse là. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas le droit. Si je lis par exemple encore, et tout ce que vous donnez, je vous ai dit, vous devez attendre à Dieu, pas à quelqu'un. Si je lis encore ceci, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 12, vous allez comprendre quelque chose. Je lis cela. Nos amis, nous vous demandons de respecter vos dirigeants qui travaillent beaucoup parmi vous. Ils vous guident et vous enseignent ce qui est juste au nom du Seigneur. Montrez-leur à quelques points ils sont importants pour vous et je les aime beaucoup à cause du travail qu'ils font. Vivez en paix entre vous. Alors, imite maintenant. Ceux qui travaillent on doit respecter doublement, vraiment beaucoup ceux qui travaillent, qui vous dirigent, qui vous enseignent. Parce qu'on vous donne des vrais enseignements, n'est-ce pas? On ne vous donne pas les enseignements comment? Frélatés, truqués. 1 Timothée 5 pour clôturer cette partie. Qu'est-ce qu'il va dire? Chacun doit respecter les dirigeants des croyants qui dirigent bien l'Église. L'Église doit également les payer correctement pour leur travail. L'Église doit faire comment? Les payer correctement pour leur travail. Ça veut dire que vous êtes même en droit de me payer. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ne prenez pas ce qui vous plaît. Vous devez me payer correctement. Parce que le travail que je fais là n'est pas facile. Vous savez combien il faut recevoir des flèches? Parce que tu es en train de bloquer une flèche qui allait toucher. Une
Une servante ou un serviteur, pendant que tu es dans tes choses en train de faire comme tu veux, le berger, il veille spirituellement. Il doit être le bouclier pour la protection. Il doit fortifier les brebis, il doit prier pour eux. Car lui, il faut qu'il reste à la tour avec le Seigneur. Mais on doit lui payer correctement. N'est-ce pas non? Cela est certainement vrai pour les dirigeants qui enseignent au peuple de Dieu et qui lui transmettent le message de Dieu. La Bible dit, ne ferme pas la bouche d'un taureau pendant qu'il marche sur les grains de blé. La Bible dit également, tu dois payer à un travailleur ce que vaut son travail. Amen. Donc, bien aimé, on nous démontre donc les responsabilités de chacun dans la maison du Seigneur, dans l'église du Seigneur. Maintenant, il faut donner double honneur à celui qui vous enseigne, qui prêche, qui vous enseigne, qui prend soin de vous. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, pour que Dieu te regarde, Dieu n'est pas là pour avoir un enfant cotisé. Tu dois être paternisé ou établi dans une communauté, dans une famille où Dieu va utiliser le berger pour te suivre. Et il va te suivre et tu vas donner tes semences, tu vas faire ton donner avec joie là-bas et Dieu peut te combler. C'est comme ça. Mais si tu rates, frères et sœurs, ce genre de principe, c'est très dangereux pour toi. Ça veut dire que tu engages toi-même la pauvreté, tu engages toi-même la misère sur toi et tu n'arrives pas te prendre à personne. Donc il est important que tu comprennes bien que quand maintenant tu t'attends à recevoir de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu que tu mets en pratique. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu te dit que tu vas faire ça à ses enfants. Celui qui aime Dieu aime les enfants de Dieu. Et celui qui aime Dieu garde la parole de Dieu, pratique la parole de Dieu. Donc maintenant tu dois savoir, ma soeur, tu dois savoir maintenant, si Dieu te dit que tu décides ce que tu vas donner et il va te combler, alors on t'engage maintenant. Maintenant, lisons maintenant Galates 6. Galates 6. Voilà, lisons Galates 6, 6 jusqu'à 8. Nous allons lire. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Que celui à qui l'on enseigne la parole, Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, fasse part de tous ses à biens celui qui l'enseigne. à celui qui enseigne. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme pourra s'aimer, Ce qu'un homme aura il semé, le moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, Celui qui moissonnera sème pour ta chair, de la chair la corruption. oui, Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. voilà. Vous voyez ça? Donc Dieu est en train de nous démontrer quelque chose dans cette portion, dans sa volonté, dans le donner. Parce que nous parlons du donner selon la volonté de Dieu. Voici donc une volonté que Dieu est en train de nous dire ce qu'il faut faire. Alors si toi maintenant, tu ne respectes pas ceci, maintenant il dit, tout le monde qui apprend le message de Dieu à partir d'un enseignant devrait donner de bonnes choses à cet enseignant. De bonnes... Ah ouais, que tu viens de donner une mauvaise chose. Voilà. Tu apprends la parole de Dieu par un enseignant. Et il dit, chaque apprenant devrait donner un peu de toutes les bonnes choses qu'il a à son enseignant. C'est pas ça? On dit que tu dois donner un peu de toutes les bonnes choses. C'est-à-dire que tout ce que tu as, tu dois enlever un peu là-dedans pour venir avec moi. Je ne suis pas ton enseignant. Ou tu es un autre enseignant en ta chef. Parce qu'on ne sait pas, hein? Peut-être tu es un autre enseignant en ta chef. Bon, maintenant, toutes les choses que tu as là, où est ce qui m'appartient? Si je veux maintenant faire un redressement fiscal des impôts que tu n'as pas payés, tu vois que tu es dans les problèmes. Maintenant, les conséquences de ça sont dévastatrices ou incroyables. Pourquoi? Lis-moi un Thessaloniciens. Pourquoi je l'aime mon pourquoi c'est dévastatrice? Parce que Dieu a un problème. Un Thessaloniciens 4:6. Tu vas comprendre pourquoi les conséquences de ces choses-là tombent sur toi. Toi le parent, ça tombe sur le parent, ça tombe sur les enfants. La conséquence de la désobéissance,
de la croyance des parents dans la vie, ça agit dans la vie des enfants. Parce que quand le parent est désobéissant, il n'enseignera pas l'enfant à être obéissant. Parce que ce que tu ne fais pas, comment tu vas dire à ton enfant de faire? C'est pour lui croire au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toi. Donc si tu as cru au Seigneur et tu es une servante, un serviteur soumis au Seigneur, tu vas pratiquer, tu vas conduire tes enfants. Instruire l'enfant dans la voie qu'il doit. Toi, tu es d'abord rebelle. Tu peux contrôler d'abord le donner de tes enfants. Alors que quand toi tu donnes, souvent tu amènes tes enfants au Christ. Le mois, si vous avez quoi? Oh, en semaine, tu tires tous les enfants au salon. Toi, le gars, toi, la fille, si tu veux que tu n'as pas de la peine, tu as décidé quoi maintenant pour donner. C'est comme ça. Et dès que le mois prochain, là, la semaine prochaine, si je m'assois ici pour prélever, décider ce que j'ai de voir, si quelqu'un ne. C'est comme ça. Tu prends la chicotte, n'épargne pas la chicotte. Parce qu'il y aura les conséquences. On ne vous trompe. La bénédiction d'un père qui est stérile, là, cette bénédiction coule sur ses enfants de génération en. Imaginez par exemple, Otto Victor, qui était un magnat de la finance. On venait de mettre Lord Luca Photo comme administratrice des milliards. Attends, cette Lord Photo là peut devenir pauvre un jour. L'enfant là, les banques par-ci, les cités par-là, les jets, les entreprises, les brasseries, elle peut devenir pauvre. C'est-à-dire qu'elle est dans le calme et c'est son argent qui travaille pour elle. Et elle, par moi, maintenant, c'est elle qui sème ici les chèques aux veuves. Comme son père avait 44 femmes. Donc c'est elle qui signe maintenant à chacun. Vous voyez comment la bénédiction d'un père descend sur les enfants et les petits enfants. Car Dieu a dit, je bénirai, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de la 4e génération. Il doit bénir. Alors, vas-y, il dit quoi? C'est que personne n'use envers son frère. Voilà. De fraude et de cupidité dans les affaires. De cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons dit et attesté. Très bien. Dieu va tirer vengeance. Pourquoi? Parce que dans les affaires du royaume, Dieu dit quoi? Jésus dit, je m'occupe des affaires de mon Père, n'est-ce pas? Et vous là, vous me calomniez, vous me méprisez, vous dites toutes choses de moi, mais je ne fais que ce que je dois faire, mon Père. Dieu dit qu'il tire donc vengeance entre les frères dans les affaires. Parce que Dieu dit que si je suis ton enseignant, Dieu dit que tu vas prélever une partie et me donner quand je te donne la parole. Mais au niveau de ça, tu fais quoi? On n'est pas ensemble. Alors vous avez à déménager à vos oreilles, c'est comment? On est ensemble. Donc regardez. Donc Dieu maintenant, tu veux que Dieu déverse quoi sur toi? Tu veux que Dieu déverse quoi sur tes enfants? Quoi? Puisque Dieu ne peut pas donner. Tu ne peux pas faire hériter tes enfants. Quoi? Un héritage que toi-même tu n'as pas travaillé. Travaille d'abord l'héritage pour faire hériter tes enfants de cet héritage. C'est une loi spirituelle. C'est pourquoi Dieu dit dans Proverbe 26 quoi? 22, 6. Instruis l'enfant. Et il va dire au verset 18 que quoi? Viens, moi je veux t'instruire toi parent, afin que toi tu instruis aussi l'enfant. N'est-ce pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions afin de t'amener à réfléchir, à répondre par les paroles vraies à celui qui t'envoie. Donc Dieu dit, si tu dois instruire l'enfant ou toi parent, il faut d'abord que toi parent aussi tu me sois soumis. Bon, maintenant toi-même tu n'es pas soumis à Dieu. Dieu dit donc, voici ce qu'il faut faire. Mais quand tu viens à l'église, tu t'assois, tu décides que le principe du partage. Et Dieu n'a pas dit que je dois t'obliger ce que tu dois me donner dans ce que tu as. Il dit toujours que quoi? Que toi-même tu t'assois, n'est-ce pas? Tu donnes un peu sur la part que tu as. Sur toutes les choses que tu as, tu dois prélever un peu pour venir me donner. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas dit, oh, quand il a son argent, tu dis que donne-moi 50. Non, c'est toi qui décides. Tu dis, bon, quand j'ai mon argent avec le Père là, moi je partage 30%, je partage 50%, je partage 20%. Et Dieu lui-même s'engage dans ta vie.
Parce que Dieu veille sur quelque chose. Jérémie 1. Dis-moi un peu Jérémie 1, 11. Pourquoi on comprenne ça ensemble? Parce que quand vous implantez bien ces choses dans vos têtes, quand vous l'écoutez et quand vous comprenez pourquoi la misère, la souffrance, aucune manifestation de bénédiction ne vous localise nulle part. Parce que vous-même, vous êtes d'abord opposants. Vous êtes des opposants à la parole de Dieu. Alors commence la fidélité. Et c'est vrai. Jérémie 1, 11, ça dit quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée en La ces mots. parole de l'Éternel me fut adressée. Que vois-tu? Que vois-tu? Je répondis. Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Donc je vois le sarment accroché au cercle. Je vois l'église unie. Je vois l'épouse avec l'époux unis. Oui. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Car tu as bien vu la parole qui est écrite là. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Dieu ne va pas veiller sur tes émotions. C'est-à-dire que tu es énervé contre moi ou pas, c'est ton problème, c'est la parole qui parle là. On est ensemble là. Frère, c'est pas moi qui va te juger. Dis-nous un peu, Jésus lui-même s'exprime. Quand on a demandé à Jésus, dis un peu cette parole. Dans Jean 12, verset 47, on va voir ça. Parce que dans Luc 18, on dit bon maître, il dit non, non, non. Pourquoi m'appelles-tu bon qui? Il n'y a de bon que quoi? Il n'y a de bon que quoi? C'est la parole de Dieu là qui est bonne. C'est pas moi là, c'est pas moi qui est bon, c'est sa parole qui est bonne. Il ne faut pas compliquer. Vas-y. Si quelqu'un entend mes paroles, Si quelqu'un entend mes paroles ne les garde point. et ne les garde point, Ce n'est pas moi qui le juge. ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, Non pour juger le monde, mais pour le sauver. mais pour le sauver. Continue. Celui qui me rejette, Celui qui me ne rejette, reçoit pas mes paroles, il ne reçoit pas mes paroles à son juge. à son juge. La parole que j'ai annoncée, La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. on comprend ça. Donc ce n'est pas moi qui va te juger. Parce que je peux parler comme ça, comme la dernière fois, quelqu'un avait dit, non, l'Esprit a demandé qu'on ne parle plus de l'argent à l'église. Moi, je parle de l'argent. Comme vous avez les esprits là. Moi, je parle de l'argent. Je parle de la part. Pas moi. Donc, que Jésus a dit, il y a de bons fruits. On a dit, bon, mais moi là, non, pardon. Jésus a dit qu'il est venu manger avec buvant. Donc Jésus était un mangeur, un buveur. Donc quand on a dit que c'est Dieu qui est bon, laissez-moi manger et boire, excusez ma vie. Amen. Mais je suis venu pour apporter les paroles de Dieu. N'est-ce pas dans Jean 17, il dit, Père, au verset 8, les paroles que tu m'as données, je les ai données. C'est-à-dire que la parole que le Seigneur met dans ma bouche pour toi ce matin, je te donne, je t'enseigne et c'est placé dans l'esprit de l'écriture. Maintenant, il te dit donc, tu n'as pas, quand tu décides maintenant, ne regarde pas à plaire, ne cherche pas à plaire un vase, cherche à plaire au propriétaire du vase. Parce qu'il y a un propriétaire ici, là-dedans. C'est lui qui parle. Si tu vas plus regarder mes lunettes, mon frère, tu as des problèmes. Maintenant, tout ce que tu as fait, c'est pratiquer la parole. Si on te dit que, gars, tu enlèves sur ce que tu as, pardon, viens donner. Alors, si tu ne donnes pas, Dieu va tirer vengeance. Il va faire quoi? Entre deux frères dans les affaires. Parce que Jésus-Christ, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de nous appeler les frères. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, j'ai choisi les uns comme apôtres, missionnaires et tout ça, afin qu'ils partent apporter la bonne nouvelle. Mais à toi, je t'ai donné un service. À toi, je te donne une activité. À toi, je te donne. Bon, maintenant, quand dans tes activités, dans tes entreprises, je te donnerai quelque chose, ce que je t'instruis. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur, c'est que tu dois prélever, n'est-ce pas? Sur tout cela, tu vas aller faire comment? Donner là-bas. Maintenant, tu as la prétention, chaque fois que tu as ton argent, le jour que tu viens à l'église, le jour que tu as bien déjeuné chez toi, ça te plaît. Peut-être on voit même 100 francs dans l'enveloppe de Galatie 6. Souvent, un jour, un dimanche, ça m'a failli faire rire. Et puis, maman Dieu est venue. Et puis, à une fin du mois, parce qu'on sous-entend qu'à la fin du mois quand même, et puis tu peux au moins quand même, on prélève, toi tu te retrouves quand même avec un petit quelque chose. Elle est venue, elle m'a donné 1350. J'ai dit, ma fille, c'est quoi? Elle dit, papa, c'est Galatie 6. Et maintenant, vous croyez que je vais penser quoi?
Vous êtes malhonnête. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que je vous aime, Seigneur, pardon. Ne les exécute pas ça. Laisse. Moi, je considère qu'il grandit là. Bon. Et quand je prie, je baisse la colère de la frappe. Vous voyez ça? C'est très important quand vous comprenez la parole. Parce que Dieu ne se laisse pas monter. Mais il faut intercéder pour que la main puissante, la loi de Dieu ne te frappe pas. Parce que Dieu a déjà mis sa loi. Il dit c'est à cause de ce chose que la colère de Dieu vient sur les fils, les personnes qui s'opposent à Dieu. Donc quand toi tu t'opposes au principe de Dieu, tu ne t'opposes pas à un homme, c'est à Dieu que tu t'opposes. De quoi Thessaloniciens 8, quand lui dit quoi? Regarde ce qu'il va dire. Regarde ce qu'il va dire dans ce verset. Il dit quoi? Parce qu'il faut bien écouter toi qui en es, il faut bien écouter. Souvent tu mets à la maison, tu prends la parole, tu poses là, et tu dis Seigneur Esprit, aide-moi. Tu vas t'aider à comprendre ces choses-là. Oui. C'est pourquoi il te dit qu'on ne te manipule pas, parce qu'il a tout mis par écrit. Il n'a pas besoin qu'on te manipule. Il a juste besoin que tu médites ta parole et que tu la mets en pratique, en agissant fidèlement. C'est alors que tu vas réussir. Oui. Celui donc qui rejette cette précepte, Celui qui rejette cette précepte ne rejette pas un homme, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Dieu qui esprit. vous a donné son esprit. Amen. C'est-à-dire que si tu rejettes ce qu'on est en train de t'expliquer, ce n'est pas un homme que tu rejettes, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que le jour que tu as cru à l'évangile, tu as mis sa marque personnelle en te donnant son esprit. C'est-à-dire que si l'esprit de Dieu est venu en toi, maintenant Dieu a dit par le Saint-Esprit, tu vas maintenant obéir aux préceptes de Dieu. Maintenant Dieu te dit, voici ce qu'il faut faire. Maintenant toi tu rejettes ça. Et quand tu rejettes ça, bien, tu ne rejettes pas un homme. C'est Dieu lui-même que tu décides de rejeter. Et c'est Dieu-là qui a donné son esprit pour faire de toi son enfant. Et il croyait quand même. Dieu dit, je croyais quand même que si les serviteurs m'ont méprisé, quand même mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, va faire ma joie sur la terre en mettant ma parole en pratique. Pour que moi je puisse être glorifié. C'est-à-dire que quand nous mettons sa parole en pratique, lui-même il est content. Il dit, voici mon fils bien-aimé. Il peut aussi se vanter, non, ma fille, si elle ne rejette pas mes préceptes, tout ce que ma parole de main est pratique. C'est ça le problème. Mais si l'amour de Dieu, véritable, bien-aimé, n'est pas rempli dans nos cœurs, ça serait un peu difficile, n'est-ce pas? Ça serait un peu comment? Ça serait un peu difficile. Voilà. Et les personnes ne peut jamais faire de Dieu un imbécile. Dans la version française, tu ne peux pas faire de Dieu un imbécile. Donc, comme tu le prends là, tu dis que Jésus est Seigneur, tu as renoncé à toi, Christ est là. Le Christ qui est là doit obéir à son Père, parce qu'il fait de toi un enfant. Et toi, tu veux faire de Dieu un imbécile. Donc, lui, il est ton imbécile là, parce que lui, tu rejettes ces principes-là. Et il dit, bien aimé, personne ne peut jamais faire de Dieu un imbécile. Personne ne peut jamais faire ça. Si quelqu'un met une graine d'un certain type de plante dans le sol, cette semence va croître et le résultat sera le même genre de plante. Une personne peut faire des choses qu'elle veut elle-même faire en tant que personne humaine et le résultat est qu'elle va mourir. Ou plutôt, une personne peut faire des choses que l'Esprit de Dieu veut et le résultat est que l'Esprit de Dieu va l'amener à vivre toujours. Là, c'est clair. Donc, si tu fais les choses selon l'Esprit de Dieu, alors là, tu ne rejettes pas la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu est donc en train de te faire comprendre, de me faire comprendre. Mais où est que ça? Il passe selon la volonté de Dieu. Donc maintenant, quand tu donnes, ce que je me dis ce matin, attends à recevoir de Dieu ce que tu donnes. Et tout ce que tu fais-le comme pourquoi? Pourquoi? Pour Dieu. Et non comme quoi? Car vous recevez du Seigneur une récompense. Mais tu peux donc jouer. Est-ce que tu t'en rends compte que beaucoup de gens en souffrent? Et puis, pourquoi j'ai prié et que le Seigneur a ramené ce message? Et puis, parce que chaque fois, je dis, mais Seigneur, quel est le problème? J'entends les enfants prier. Pourquoi tu ne les donnes pas l'argent? Je pose la question. Pourquoi Dieu ne donne pas l'argent? Mais il dit, attends, revenons dans ma parole. N'est-ce pas? Revenons dans ma parole. Maintenant, Jacques 1, verset, il dit quoi? Jacques 1, 22 à verset, on va dire ça.
On va lire ça pour que vous compreniez que le problème n'est plus Dieu, le problème c'est toi. Et Dieu te donne la sémence même. Parce que ce que tu te donnes, c'est lui qui t'a donné. Mais il peut même te donner, tu vis à côté. Voilà. Allons-y. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la Ne parole. vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas. En vous trompant même pas de faux musulmans. Oui. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, Oui. il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'est regardé son matin et oublie aussi pour quel siècle. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Tu seras heureux dans ton activité de la mise en pratique. Donc vous comprenez aujourd'hui, bien aimé, que nous avons tous l'Esprit de Dieu. Et si tu rejettes maintenant ce que Dieu a été demandé, tu n'as pas besoin de plaire à quelqu'un. Tu dois plaire à Dieu. Tu dois vivre pour plaire à Dieu. C'est tout ce que tu fais. Et pour plaire à Dieu, il ne dit pas qu'il veut que tu dis que j'attends que l'Esprit Dieu me dise. Il dit que non. Il a déjà tout mis pour toi par Dieu. Donc à l'époque, il n'y en avait pas les Écritures. Mais aujourd'hui, il dit que c'est déjà. Donc tu n'as plus besoin de réfléchir. Maintenant, c'est toi là que tu es rebelle à sa parole. Tu te poses. Donc, ce que vous voyez, comment je peux m'imaginer qu'à la fin du mois ou dans un peuple, je n'ai jamais vu un jour qu'on vient me donner un Galatie 6 je peux dire de 50 000. C'est rare. Dans le peuple de la Mecque, que c'est sorti d'où? Les Galatie 6 de 1 million, de 2 millions, de 500 000 que je peux avoir, ça ne vient pas du peuple de la mission. Ça vient du peuple de la mission externe. Mais je me pose la question, ceux-là qui ne reçoivent que les enseignements et non même la présence du Père peuvent agir ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ceux qui sont en train de me regarder? Et je conclus qu'ils sont encore des bébés au lait. Pour moi, il reste tranquille. Maintenant, si tu mets quelqu'un comme un bébé au lait, tu n'expérimenteras jamais l'héritage. C'est aussi un piège. Puisqu'aussi longtemps que je continue à vous considérer, parce que je ne voudrais pas que le principe vous frappe, qu'est-ce qui va se passer? On vous garde comme des enfants. Et vous serez sur les tuteurs, n'est-ce pas? Sur les administrateurs. Vous êtes différents en lien des esclaves. Parce que vous allez aussi avoir un morceau de truc en journée comme un esclave qui se bat. Vous allez aussi avoir les petits miettes. Vous allez tellement vous lever tôt, travailler tard. Maintenant, ça va chauffer, même pour gagner un peu d'argent. Après, il y a les casses, après, il y a l'enversement. Tu penses peut-être sortir du gouffre, après, tu chutes encore plus profond que ce que tu es là. Tout simplement parce que tu restes un enfant sur le rapport de la confiance. Il faut que tu quittes donc à l'étape de l'enfant et tu te dis maintenant. Parce que souvent, quand je regarde, je sais normalement que cette fille-là, ce fils-là qui écoute l'enseignement que je sais que tu ne peux pas passer un mois, une semaine sans venir dire Père, voici. Je sais ça. Mais bizarrement, je ne le vois pas. Peut-être j'attends, peut-être bon. Peut-être elle est partie donner en secret. C'est ça, non? Maintenant, j'attends que les trésoriers, en dépouillant leurs offrandes et tout là, viennent avec une enveloppe un peu plus consistante, n'est-ce pas? Pour dire que c'est là que. Et dire, ah, donc ça veut dire que les enfants là mettent déjà la parole en. Ça veut dire qu'elles ont prélevé la part dans tout ce qu'elles. Vous venez me donner. Donc, tu imagines que les pasteurs partent au restaurant et ils gaspillent 10 euros, 1000 francs. Entre les pasteurs, ils prennent des gros plats. Cependant, le pasteur n'a même pas donné 5 000 francs. Il m'a volé, non? C'est pas le vol. C'est pas le vol, disons les bouquets. C'est pas le vol, ça. C'est pourquoi le doudou me faisait rire un jour. Il y a sa soeur qui se place là à Douala. Elle dit qu'elle a rêvé sur ma grand-mère. Elle a vu ma grand-mère dans le cercueil. L'année dernière, jusqu'à dit que vraiment, elle a fait le double, c'est comme si la grand-mère ne va pas traverser la nuit. Et quand elle est venue me dire ça, j'ai ri. Vous avez pourquoi derrière?
Vous savez quoi elle est? Ça fait 10 ans. La grand-mère touche une pension de 35 000 €. Elle a augmenté mon argent. Ça veut dire tous les mois que tu as payé, sur les 35 000, la grand-mère payait 15 000 francs. Pour voir son jeu. Je dis pendant 10 ans. Et puis, quand on m'a dit que la grand-mère va partir, n'est-ce pas? J'ai dit à la grand-mère, elle part où? Elle part pour que mes 15 000 ne viennent plus, n'est-ce pas? Ils ont commencé à rire dans la famille. Quel qu'en soit les manigances qu'ils ont fait, la grand-mère n'est pas. Après, la grand-mère, elle est assise tranquille. Pourquoi? Parce que si elle part, même Doudou ne doit plus apporter mes 15 000. Donc, à cause de que la grand-mère partage avec le Seigneur, elle ne bouge pas. Elle doit encore avoir beaucoup d'années pour que mes 15 000 soient toujours au rendez-vous. Elle les avait même dit que je vais tout donner à mon fils. Vous allez voir. C'est vous qui allez me nourrir. Donc, les 35 000, elle va prendre tout ça, non? Et je vais même tout donner. C'est ces fils-là qui vont nous nourrir. Et comme les fils ne me donnent jamais rien, vous voulez qu'elle laisse la grand-mère bouger. Elle ne bouge pas. C'est-à-dire que c'est là où les sœurs disaient miracle. Elle dit miracle. Vous allez comprendre le miracle à cause de 15 000. Parce que, oui, c'est-à-dire, depuis que la grand-mère a connu le Seigneur, vous ne savez pas, depuis que j'ai rendu ministère à la grand-mère, et le Seigneur, voilà le passage de l'homme. Si quelqu'un tente de parler de mon nom, qu'est-ce que la grand-mère fait? Quand tu 95 ans ou 90 ans, quand tu oses parler du nom de son fils, son grand était venu ici. Elle dit qu'elle devait amener la grand-mère, c'était à Cribière. Elle a dit allez demander au docteur. Si signe, on peut le parler. Le frère voulait se fâcher. On dit regarde, calme-toi. Si la mère, si le docteur ne parle pas. Donc, vous voyez qu'il y a les alliances que Dieu maintient. C'est Dieu. Il est assis au ciel. Il fait comme il veut. Il augmente le nombre de jours sur la terre à qui il veut. Regardez le roi Ézéchias. Le gars avait tellement de rois œuvré dans la maison de Dieu. Dieu ne dit pas que le gars va mourir. Il donne les ordres à sa maison. Le gars a commencé à pleurer. Il s'est dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché dans ta maison. J'ai été guerre. J'ai suivi tes préceptes. Quand il a dit ça, il s'est arrêté le prophète. Fais comment? Doit lui dire que j'ai ajouté ça. À cause de sa fidélité avec le Seigneur, on ne les manipulait pas. Les serviteurs de Dieu ne manipulent pas. Pourquoi aujourd'hui on doit venir manipuler les fils du royaume? Pourquoi? On n'a pas besoin de vous manipuler. Vous devez apprendre vous-même comment respecter la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on a dit de vous enseigner. Dès que tu comprends ça, le principe est simple. Amen. Hein? Amen. Donc, bien aimé, c'est ça que je dis. Je dois voir comme ça les semaines. Avec combien je regarde Galates ici, je vois même 150 mails. Hein? Comme ça, j'arrive à la maison, je rationne aussi la main comme un grand. Oui, parce que quand j'arrive à la maison, elle fait semblant, elle dit, ah, il a rien à manger aujourd'hui. Ouais, vraiment. Prenons les 2 missions sur lui. 2 nuits, après, nous rendons grâce à Dieu. Mais il y a la voiture, il y a. Avant, il dit qu'on rend grâce. Comment? Je dis que non, calme-toi, ça va aller. Le Seigneur fera le reste. Amen. Donc c'est important de comprendre le principe. Et je ne dis pas ceci. Je fais à votre seule intelligence afin que vous connaissiez la vérité de la parole et que vous la vivez pleinement. Parce qu'il ne faudrait pas que vous arriviez à un certain moment et qu'au devant de Dieu, que je sois au devant de Dieu clair, que j'aurais enseigné le conseil, et que s'il y a quelque chose qui vous est arrivé, c'est vous qui êtes le problème, que moi je sois pur du sang de tout le monde, que je sois pur de votre misère et de votre pauvreté que vous traversez, que je sois pur des souffrances auxquelles vous traversez, car j'aurais enseigné la vérité. Mais vous auriez préféré rejeter. Alors sachez que Dieu aussi vous a donné son Saint-Esprit.